Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Squape Air de chez StatQualm. C'est les vacances. Mais bon, avant de partir, je voulais vous faire cette review donc de ce fameux Squape Air. Il y a pas mal de choses déjà qui tournent sur la toile, déjà des reviews. Là, j'ai voulu présenter le produit vraiment de manière complète, c'est-à-dire qu'on va voir les différentes bases, différents montages. Donc concrètement, le Squape Air, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le deuxième atomiseur reconstructible fait par StatQualm. Donc Air pour Reloaded. Le premier Squape, il avait le même nom, avait beaucoup de choses en moins que celui-ci. On est sur un atomiseur de 22 mm de diamètre, plutôt cool. Le précédent était de 23, donc là c'est plus flush avec les modes les plus classiques. Une longueur totale de 59 mm et un poids de 79 grammes. On est sur une contenance de 5 ml, donc pas mal. Il est complètement en acier inoxydable, avec des parties en aluminium anodisées en ématal. On verra un peu ce que c'est, et pas aimantal. On a la partie réservoir, donc fenêtrée, avec une partie en verre qui est du verre borosilicate. Pour la petite info, le borosilicate est un type de verre extrêmement résistant, que ce soit au choc, que ce soit aux températures, puisqu'il peut monter jusqu'à 400 degrés. Et l'anodisation ématale est une anodisation qui va permettre de protéger et d'éviter la conduction du courant. Un effet isolant, quoi. Ça nous permet d'avoir une chambre complètement isolée, avec la cheminée ainsi que le plateau, les différents plateaux recouverts donc de cette anodisation ématale, et ainsi éviter tout risque de court-circuit au niveau des montages. C'est plutôt pas mal. On avait déjà eu ça sur le premier, sur le Squape 1. Celui-ci me vient directement de la boutique Pipeline. Merci à Florent et coucou à toute l'équipe. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc on va pas perdre de temps et tout de suite passer en gros plan. Donc notre Squape Air arrive dans cette boîte, une boîte en carton, plutôt jolie, avec marqué donc Squape Air et Reloaded après. Donc en anglais et en allemand, c'est certainement des Suisses allemands. On va ouvrir donc une sorte de petit tiroir et après on va pouvoir ouvrir une sorte de clapet. C'est bien présenté. On y découvre une notice. Donc notice assez simple, c'est simplement pour expliquer comment mettre la base. On verra effectivement, il faut faire attention quand on vient positionner cette base, ne pas la positionner à l'envers, etc. On y découvre également une clé Allen qui va nous permettre de démonter donc une pièce interne, un petit sachet donc de joints et de vis supplémentaires, plutôt pas mal. Une base donc qui est la S, qui est la small en fait, qui va nous permettre de faire pas mal de types de montage. Et notre atomiseur. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a donc le numéro de série qui est noté sur la boîte, et on va sortir donc l'atomiseur. Donc voici notre Squape Air, vraiment très très joli, un design qui a plus rien à voir, ça rappelle le premier Squape, mais ça n'a plus rien à voir pour moi au premier Squape, avec ces fenêtres là en triangle par rapport aux ovales de la première, vraiment très très joli. On a un drip type 510 qui est fourni, double joint, qui vient reprendre en fait un peu le design de notre Squape Air. On va démonter la base du réservoir. On a un réservoir vraiment bien réussi, avec une gravure très sympa, SQ pour Squape, bien sûr. Vraiment une belle pièce. On voit le dessus de la cheminée là. Et donc, la cheminée à l'intérieur. Pour la démonter, très simplement, on va venir placer notre clé Allen au bout. Et on vient tourner. Rien de difficile. Et donc on découvre notre pièce en aluminium recouverte d'anodisation ématale. Donc une pièce assez légère. Nickel. À l'intérieur on voit donc notre verre. Alors c'est un verre qui va pouvoir changer. Et on ne le trouve pas encore en pièces détachées. Mais ça ne serait tardé. Ensuite on a notre base. Donc avec des vis cruciformes pour le positif et le négatif. Là, on a notre base de montage qui n'est pas mise en place.
Voilà, on peut voir qu'on a un joint à l'intérieur. Ce joint va permettre la mise en place de notre base. On a 2 trous d'arrivée d'air, donc plutôt pas mal, hein. On peut avoir un bon airflow. Et quand on vient mettre notre base en place, hop, on vient le mettre dans les 2 tiges, tout simplement. On voit en dessous, donc avec ces 2 trous d'airflow, on a une sorte de creux qui va venir récupérer justement cet air pour l'envoyer au centre. Il faudra faire attention quand on va mettre cette base à mettre bien du liquide pour éviter d'abîmer les joints. On a un système de réglage d'airflow qui est vraiment sympa. Alors, le plus gros trou, on est à 3,1 mm de diamètre. Après 2,2, 1,8, 1,4, 1,1 et 0,9 pour le plus petit. Donc on a vraiment un réglage d'airflow très vaste. On va pouvoir retirer cette bague pour voir le système. Donc il y a un système cranté qui est fait par une petite bille et on voit à l'intérieur de la bague, on a des sortes de creux et ça va venir se loquer aux différents réglages. Ça c'est cool, ça permet d'avoir un réglage très simple. On vient remettre la bague en place, hein, très simplement, et donc tac tac tac. Vraiment super système d'airflow. En dessous, on voit notre connecteur 510 avec une gravure et le numéro de série. Donc connecteur 510 avec un plot réglable, et ça c'est vraiment nickel. Il y a également des drip tips en option, donc qu'on appelle les squeep. Donc vous avez le squeep F, qui est le squeep large. Alors vous pouvez l'utiliser directement comme ça, mais également rajouter un drip tip supplémentaire, alors de votre choix, un de ceux de la gamme des squeep ou celui que vous voulez. Et on a également le squeep L, qui est donc le drip tip long. Alors on peut mélanger les deux, et ça fait une sorte d'antenne, on va dire, ça fait un truc assez long. C'est plutôt pas mal. On a également une bague d'airflow optionnelle qui est en laiton. Donc ça c'est juste une histoire esthétique, hein, ça apporte rien de plus que ce côté bitexture qui est plutôt sympa. Donc pas mal d'options de customisation, vous voyez, avec la bague laiton plus le squeep F et L, ça fait un truc de malade. Alors comme on l'a vu, il vient donc avec une première base qui est la base S pour small. Cette base va nous permettre de faire différents types de montage. Ça va être soit de la fibre, soit du microcoil coton ou de la mèche métal. C'est la seule d'ailleurs qui, a priori, nous autorise un montage en mèche métal. Maintenant, on a d'autres bases. La première, ça va être la C pour curve. Curve, pourquoi? Ben, on va le voir. Elle est aussi large que la S, mais les bords sont en pente douce, ce qui va nous permettre de faire des montages, on va dire, moins carrés, entre guillemets. Donc cette base va nous permettre de faire des montages en fibre ou en microcoil coton. Et pour finir, on a la base W, donc W pour quelque chose qui est clairement plus large. Et là, c'est une base qui est dédiée principalement et exclusivement au microcoil coton. Donc on a pu le voir, hein, pas mal de choses, vraiment une pièce super bien finie. Franchement, quand je l'ai eu en main, j'ai eu d'autres atos, d'autres belles atos. Là, on a quelque chose vraiment de terrible. On a une épaisseur de métal, c'est, je sais pas, le poids, tout fait que on a l'impression d'avoir vraiment une très belle pièce dans les mains. Bon, on va pas mollir, on va tout de suite passer à un premier montage. Je vais vous en montrer 4. Alors 4, mais rapidement. On va faire 3 montages pour chacune des bases et un dernier montage sur la base W, un montage supplémentaire histoire de tester qui m'avait été demandé via le forum. Donc pour le premier montage, on va le faire sur notre base S. Un montage en fibre, j'utilise de la fibre 2 mm avec du Cantal en 0,20 et je vais venir faire 7 tours et demi. Alors ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de montage en fibre. C'est vrai que ça se fait de moins en moins. Mais je voulais voir ce que ça donnait. J'ai fait un montage microcoil coton aussi sur cette base S, j'en parlerai après. Donc, on fait notre montage, très simple, hein, rien de bien compliqué. Ça vient se mettre vraiment tout seul en place. On va venir caler ça dans nos vis, toc toc, et c'est nickel. Donc là, je regarde, on est à 1.71 ohms. Donc, nickel. On regarde un peu comment ça rougit. Pas de souci, hein, on vient replacer les coils éventuellement si vous avez des points chauds pour que tous les coils chauffent en même temps.
Et ensuite, on va venir couper nos fibres sur les côtés, vous les coupez à ras. Vous les faites pas descendre jusqu'en bas. Il faut pas que ce soit de la fibre ou du coton, que ça vienne en bas sur les côtés. Une fois qu'on a fait ça, bon, je vais mettre un peu de juice. On vient remplir notre réservoir. Donc, hyper simple, hein. Ça, c'est une très très bonne chose. On va pouvoir donc effectivement facilement remplir notre réservoir. Et réservoir plein, on va pouvoir ouvrir notre squape pour éventuellement refaire la résistance, changer le coton d'un microcolle coton, etc. Donc vraiment très très bonne chose. Et puis pas besoin d'outils particuliers pour faire notre remplissage. Une fois que c'est fait, on vient revisser et c'est parti. Donc cette base S marche plutôt bien sur tous les montages, mais on sent qu'on peut aller plus loin. Clairement, on sent qu'il y a un manque d'arrivée de juice, de rapidité d'arrivée de juice. J'ai trouvé aussi bien sur le fibre que sur le microcolle coton. On peut avoir clairement mieux. Maintenant, c'est vrai que c'est la seule base qui nous permet de faire un montage mèche métal. J'en ai pas fait, je suis pas ultra fan des mèches métal. Maintenant, peut-être qu'il aurait été intéressant qu'on puisse choisir sa base ou qu'il y ait les 3 bases de fournies directement dans le pack. Ça, on en reparlera à la fin. Mais voilà. Ça permet de se donner un premier goût, et ma foi, ça fonctionne bien. Donc maintenant, on va tout de suite attaquer le montage sur la base C, donc la base curve. On va tout de suite partir sur un microcolle coton avec du Cantal en 0,32, un diamètre d'1,5 sur la petite aiguille rose, et je vais venir faire 7 tours et demi. On le met en place très simplement, encore une fois, rien de bien compliqué, ça vient se placer tout seul. Donc on regarde, je suis à 0,94 ohms. Donc nickel, hein. Ensuite, tout simplement, on regarde comment ça rougit. Ça rougit bien. Une fois que vous avez fait ça, on vient mettre notre coton. Donc toujours ne pas mettre trop de coton, hein. Il faut que ça puisse bien passer tranquillement. On vient couper au niveau des 2 bouts. Bien sûr, humidifier notre coton, hein. Toujours ça, c'est très très important. Et puis après, remplissage, remontage. Super simple. Donc cette base C est déjà plus convaincante sur montage microcolle coton. J'ai pas fait de montage fibre, mais clairement on doit être mieux aussi là-dessus. Donc c'est une base qui est entre guillemets hybride, microcolle coton, fibre. On a une arrivée de juice qui est bien meilleure, je trouve, même en microcolle coton, clairement. Donc c'est une base, si vous voulez faire 2 types de montage, qui va marcher très très bien. Allez, on attaque notre 3e montage, donc sur la 3e base, le W. Donc on va partir sur un simple microcolle coton ce coup-ci, avec un diamètre de 2,4. Là on peut se faire plaisir, on peut faire un coil beaucoup plus gros. Je vais faire 5 tours et demi avec toujours du Cantal en 0,32. On le met en place, encore une fois, super simple, hein, aucun souci là-dessus. On vérifie notre résistance, on est à 0,95 ohms. Nickel. On vient rougir tout ça, alors faut pas hésiter bien sûr, si on n'est pas tout à fait bon, hein, à venir avec soit une pince céramique tout en chauffant, soit attention si vous utilisez une autre pince à le faire quand vous ne shootez pas, ou sinon vous pouvez le faire à l'ancienne avec une pince et faire chauffer au chalumeau à part. Une fois que tout est prêt, on vient mettre notre coton, donc là on va pouvoir se faire plaisir et mettre beaucoup plus de coton, hein. On le met en place hyper facilement. Aucun souci là-dessus, ça se met tout seul. On peut mettre une grande quantité. Bien sûr, faut toujours ne pas en mettre de trop, hein, faut que ça vienne bien coulisser. On coupe à ras, hein, comme pour les autres montages. On vient humidifier notre coton, remplir notre réservoir, etc. comme d'habitude. Et on remonte. Donc cette base W, là clairement, sur du microcolle coton, on se fait plaisir. C'est vraiment la base à avoir si vous faites principalement du microcolle coton ou si vous voulez faire que du microcolle coton. C'est the base. On a un liquide qui arrive en abondance. On peut avoir un coil qui envoie vraiment. Clairement, pour moi, c'est la base à avoir. On va faire un 4e et dernier montage. Alors, on peut en faire plein des montages. Là, on va arrêter là. Donc, sur cette même base W, et on va partir sur un montage double barrel. Donc pour ce double barrel, je vais utiliser un Cantal en 0,25, tout simplement parce que du 0,32 ça va être un peu large, hein, il y a quand même de la place mais pas à ce point-là, avec des aiguilles en 1,5 de diamètre, et je vais faire 6 tours et demi
et je vais faire 6 tours et demi sur chaque microcoil. Là, ce coup-ci, je vais venir les chauffer à part, histoire de bien les mettre en place. Donc on vient positionner nos 2 microcoils. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se monte assez simplement, ça va. On vient caler notre Cantal, hein, tout simplement. On vient bien mettre en place les 2 microcoils. Donc, encore une fois, hein, j'ai beau être avec du 1,5 de diamètre, il y a vraiment, on sent qu'on est un peu à la limite. En 0,32, je pense que c'est vraiment très très chaud. Hein. On regarde ce que ça nous donne. On est à 0,79 ohms. Donc ça va, je voulais pas quelque chose non plus de trop bas. On vient rougir tout ça pour voir si nos 2 coils rougissent bien en même temps. On vient faire les ajustements s'il doit y en avoir. Une fois que c'est fait, on va mettre en place notre coton. Donc là, ne pas en mettre de trop. Le passage de notre coton va être un petit peu plus compliqué, hein, parce que là, il y a du monde, donc faut faire de la place. Mais bon, c'est pas non plus hyper compliqué. Une fois que tout ça est mis en place, on vient découper comme pour les autres. Hein. On vient humidifier, remplir notre réservoir, refermer tout ça, et c'est parti. Donc voilà, je suis actuellement avec ce fameux montage double barrel. Là, je suis à 14 watts hein, sur le pipeline. Et puis on voit ce que ça donne. Ça envoie, hein. Ça envoie sévère. Ouh là. Ça envoie. Alors, le double barrel, je suis pas ultra fan. Les autres montages en simple coil, nickel. Le simple coil sur base W, le top en termes de saveur, en termes même de production de vapeur, etc. Nickel. Le double barrel, ça envoie. Ça c'est sûr, on est sur du double coil, donc on va gagner énormément en hit. Mais au détriment, comme c'est souvent le cas, de la saveur. C'est pour ça que je suis plus fan du simple coil que de ce double barrel. Maintenant, ça passe et ça fonctionne. Et ça fait des bons petits nuages. Donc concernant le réglage d'airflow, alors ce réglage il est vraiment terrible. Là si je me mets en 0,9, on va voir. Bon, pour moi il est clairement inutile, on a un tirage hyper serré, hein. C'est un truc de malade. En moyenne je suis plus sur le 1,4, 1,8. Hein, 1,8 on a quelque chose vraiment de bien aérien. 1,4 c'est de la vape un peu pépère. Hein. Voilà, c'est relativement pépère. 1,8 on a quelque chose tout de suite d'un peu plus punchy. Et alors, le 3.1, alors là... Donc le 3.1 là, clairement on est quasiment à de l'inhalation directe. Hein. C'est un truc de malade. Bon là on va rester sur le 1.8, hein, c'est bien. Vraiment un atto super bien pensé. Il y a une très grosse évolution par rapport au premier Squape. Premier Squape, on n'avait pas de réglage d'airflow. Alors ça c'est une erreur pour un atto qui valait en plus super cher. On avait un intérieur qui était pas en verre mais en plexi, il me semble aussi. Le look, bah après c'est une histoire de goût, mais ça avait rien à voir avec ça. Là, ils ont vraiment revu la copie pour quelque chose de terrible. Par contre, quand on dit terrible, bah il y a le prix aussi qui va avec. Donc cet atomiseur, il vous est proposé à 135 €. 135 €, bah oui, on est sur un gros budget. Maintenant, on est sur aussi de l'atomiseur qui vient directement concurrencer les gros atomiseurs, hein, type le Kefun 3.1, des choses comme ça. Donc on est sur cette gamme de prix, clairement. Maintenant, la finition, le résultat est clairement là. Les bases optionnelles, en fait, elles vous sont proposées. Alors, 18,15 €. Pareil, là c'est un coût. Surtout que, ce qui est un peu dommage, on en reparlera encore une fois dans les points positifs négatifs, c'est qu'on puisse pas choisir notre base à l'achat de l'atto. Ça aurait été pas mal. Concernant les drip tips, bah c'est des drip tips en acier inoxydable, hein, ils ont un prix correct, hein, on est à 13 € et 13,20 € pour le L. Bah
un peu comme tous les drip tips un peu haut de gamme de ce type-là. La bague d'airflow en laiton est proposée à 11,95 €. Bon bah après ça c'est purement esthétique, hein, ça n'empêche pas de faire fonctionner notre Atto. Donc si on a envie, bah voilà. On va avoir la possibilité aussi d'avoir des réservoirs de différentes couleurs. C'est en train d'arriver là, c'est pas encore tout à fait disponible. Je connais pas le tarif encore. On a du rouge, du noir, peut-être d'autres couleurs, encore du bleu il me semble aussi. Ouais, pourquoi pas. Donc effectivement, c'est un Atto qui a un certain prix. Mais franchement, le résultat est là. C'est un des meilleurs Attos qui m'a été donné de tester. Là, j'avoue, depuis que je l'ai, j'ai fait différents montages. Je suis monté de plus en plus, hein, puisque j'ai commencé avec la base S, après la C, après la W. Énorme. Et effectivement, bah, faut voir par rapport aux matériaux utilisés, le fait qu'on ait cette anodisation en hématal. Je pense que ça c'est un coup, c'est quelque chose qui se fait quasiment pas, qu'on voit quasiment pas, et ça c'est vraiment sympa. Donc on va tout de suite passer au plus et au moins pour cet Atto. Les plus tout d'abord, la qualité de fabrication, ça c'est indéniable. On a quelque chose mais vraiment de précis, de nickel, il y a rien, il y a pas de pète, pas de rayures, de quoi que ce soit, hein. On a vraiment de la précision suisse pour le coup. Ce réglage d'airflow, franchement, il est tout con, hein, mais il marche terriblement bien, et les réglages qui sont proposés sont suffisamment larges pour que chacun y trouve son bonheur. Le fait qu'on puisse remplir très facilement notre Atto, pouvoir aussi éventuellement refaire un coil ou changer le coton sans avoir à vider le réservoir, c'est toujours un plus. Et bien sûr, le résultat, on a une restitution des saveurs qui est vraiment excellente. On a vraiment quelque chose qui marche très très bien, qu'on va pouvoir monter en watts sans aucun souci, ou en voltage, peu importe. Voilà, que du bon. Les moins maintenant, le fait qu'on puisse pas choisir sa base à l'achat de l'Atto. C'est vrai que, honnêtement, on est quasi obligé d'acheter une autre base, à moins que vous faites un montage en mèche métal. Clairement, si vous faites que ce soit de la fibre ou du coton, vous allez fatalement vouloir passer sur une autre base. Donc ce qui aurait été pas mal, c'est soit qu'on puisse choisir au moins la base, ou sinon qu'ils livrent carrément les trois, parce que c'est vrai qu'on est sur un Atto à un certain prix. Le prix, effectivement, va être un frein. Après, c'est pas vraiment un point négatif, hein. La qualité est là, comparativement aux différents Attos qui m'aient été donné de tester, et j'en ai testé quand même pas mal, on voit clairement un niveau bien supérieur. Quand je vois un Kefen Light Plus qui vaut 75 €, là on est sur une gamme bien au-dessus. Donc vraiment du tout bon avec cet Atto, un excellent travail de la part de StatCalm. Alors StatCalm ou StatQualm, je sais pas exactement comment ça se dit, on va le dire à la française, hein. Ils ont su vraiment améliorer leur premier Atto pour avoir quelque chose qui pour moi n'a plus rien à voir, hein, clairement, que ce soit esthétiquement, que ce soit au niveau des différents réglages, etc. On a quelque chose vraiment de top. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont déjà craqué pour cet Atto. Les autres attendent un nouveau batch. Sachez que là, la vidéo, je crois qu'elle est postée le 10. Dans 2 jours, vous allez avoir à nouveau des Attos disponibles, puisqu'a priori, il est à nouveau disponible pour le 12 août. Voilà, donc je pense qu'on en a fait le tour, hein. De toute manière, il y a déjà pas mal, encore une fois, de vidéos de retour sur cet Atto par rapport au premier batch. Moi, j'ai voulu prendre mon temps de bien le tester. Je trouvais important de pouvoir voir les différences entre les différentes bases. Donc maintenant, je vais pouvoir partir en vacances. Mais j'ai quasiment fini d'uploader différentes reviews de e-liquide que je vais distiller pendant les vacances en mode automatique, hein. Donc pendant toute ma période de vacances, il y aura encore des vidéos quand même, surtout que j'ai pas mal de retard sur les reviews e-liquide. Donc vous allez avoir les 3 autres liquides de la gamme King's Throne de Suicide Bunny et une petite série sur 4 liquides de chez Pinkspot. Et puis en revenant, va y avoir du boulot. Pas mal de choses en test là, je vais continuer d'ailleurs à tester pendant les vacances. Donc il y a le Erlkönigin, hein, le fameux Atto reconstructible qui peut diviser, sur YouTube en tout cas. On a le Nautilus Mini avec la batterie Aspire et donc les nouvelles résistances BVC, ça marche juste du tonnerre.
On a le P30A qui est un gros dripper de chez Pioneer for You. Je sais plus, j'ai oublié des trucs, enfin pas mal de choses encore à tester, donc va y avoir du boulot dès que je rentre. Et puis je vais essayer de rattraper un peu mon retard sur les commentaires. Là j'ai 2-3 vidéos de retard. Je suis désolé, j'ai eu vraiment très peu de temps avec le boulot et avant de partir en vacances, beaucoup de choses à faire. Donc je vais essayer de vous répondre. Pareil au niveau des mails ou messages, j'ai encore pas mal de retard. Donc on va en profiter, hein, chaise longue, tablette, et puis on va répondre un peu à tout ça. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas encore parti en vacances et que vous allez le faire, de très bonnes vacances à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de l'FV et de participer à l'opération Bullbox si vous en avez la possibilité. Et une très bonne vape à tous.